décourager et traumatiser les jeunes pour les empêcher de se mobiliser parce que le gouvernement sait qu'avec sa politique qui se veut néolibérale et totalement antisociale, ils sont en train d'essayer de nous retirer toutes les armes qu'on peut avoir pour pouvoir se mobiliser. On a été parqué dans un bus pendant 5 heures, sans eau, sans information, il faisait super chaud. On a été mis en garde à vue et puis on y a passé 48 heures. Pour une occupation pacifique qui dure 20 minutes, on soit privé de liberté pendant 48 heures, on soit déféré au tribunal, on passe en procès. Avec l'application finalement de lois scélérates, intrusion en réunion dans un lycée en vue de troubler l'ordre public, donc sur des intentions. Donc normalement je pensais que la justice condamnait ou inculpait les gens sur des actes mais pas sur des intentions. En dehors du bulletin de vote, il n'y a aucune façon de pouvoir exprimer son désaccord sur un projet politique, de pouvoir se faire entendre en tant qu'un collectif citoyen. Ça me semble quand même très pernicieux et même dangereux. Après, on n'arrête pas de dire qu'ils se désintéressent de la vie politique, mais on sait très bien qu'on ne rentre pas dans la vie politique uniquement en allant aux urnes quand on y est appelé. J'étais déjà présente à la fac de Nanterre il y a plusieurs semaines après des arrestations violentes. On a vu Tolbiac, on voit là le lycée Arago. Et puis il y a des violences symboliques extrêmement fortes, la sélection à l'université. On se souvient aussi des propos du candidat Macron sur la jeunesse des quartiers populaires qui devrait se rêver milliardaire alors qu'en permanence elle est stigmatisée, enfoncée dans la précarité.